Bonjour à tous, alors ici je vais vous présenter le muscle strié squelettique. On va regarder dans un premier temps un petit peu l'organisation histologique du muscle et puis on va regarder un petit peu l'organisation moléculaire du muscle pour essayer de comprendre par la suite la contraction musculaire. Alors le muscle est une structure qui est attachée aux os par l'intermédiaire des tendons. Donc on voit ici les tendons, l'os et le muscle. Alors le muscle est formé de faisceaux musculaires, il est composé de plusieurs faisceaux musculaires et chaque faisceau musculaire est entouré en fait de tissus conjonctifs. Les faisceaux musculaires, mais aussi les vaisseaux sanguins, les nerfs, vont circuler dans ce tissu conjonctif. Alors, les faisceaux musculaires sont en fait constitués de nombreuses cellules musculaires striées squelettiques que l'on va appeler également les fibres musculaires ou encore les myocytes. Ces myocytes, ces fibres musculaires, sont des cellules qui sont très allongées, fines, et qui peuvent faire plusieurs centimètres de long. Et surtout, ils sont caractérisés par la présence de plusieurs noyaux. Alors ces fibres musculaires, ou ces myocytes, ces cellules musculaires, sont formées donc par une membrane plasmique, donc qu'on appelle également le sarcolème, et à l'intérieur de la cellule il y a un cytoplasme, et ce cytoplasme c'est ce qu'on appelle le sarcoplasme. Alors comme ce sont des cellules qui vont se contracter, ils ont besoin de beaucoup d'énergie, et donc pour produire de l'énergie sous la forme d'ATP, pour la contraction musculaire, il y a de nombreuses mitochondries dans ces fibres musculaires. Enfin, ces cellules sont très riches en réticulum sarcoplasmique et ce réseau de tubules qui entourent les myofibrilles vont contenir du calcium, lequel calcium est indispensable à la contraction musculaire. Enfin, dans chacune de ces cellules, donc on voit qu'il y a donc un cytoplasme qui est très très riche en myofibrilles, lesquelles myofibrilles sont les structures moléculaires qui vont permettre la contraction musculaire. Donc en fait, ils sont très nombreuses dans une cellule, ils représentent 80% du volume cellulaire, et comme je vous l'ai dit, ils sont responsables de l'aspect strié caractéristique du muscle squelettique strié. Ces myofibrilles donc sont formées en fait de deux types de fibres principales. Vous avez les myofilaments fins d'actine et les myofilaments épais de myosine. Et nous allons le voir, ces myofilaments d'actine et de myosine vont interagir pour permettre la contraction musculaire. Alors maintenant, imaginez que l'on fasse un agrandissement au niveau de la myofibrille pour voir la constitution des myofilaments. Alors si on regarde un petit peu dans le détail les myofibrilles, donc je vous ai dit, les myofibrilles, c'est une association de fibres qu'on appelle les actines et la myosine. Donc entre deux strizèdes, on a l'unité fonctionnelle élémentaire de la myofibrille qui s'appelle le sarcomère. Donc le sarcomère est délimité entre deux strizèdes. Ensuite, on peut distinguer dans chaque sarcomère deux types de myofilaments, les myofilaments fins d'actine et les myofilaments épais de myosine. Et tout cela est organisé selon des bandes qui sont caractéristiques. On va voir les bandes I, qui sont dites les bandes claires, qui ne contiennent que des filaments d'actine. Ensuite, vous voyez, vous avez les bandes H qui correspondent uniquement à des filaments de myosine et qui font partie en fait de ce qu'on appelle la bande A, qui est la partie centrale. Et cette bande A contient en fait des filaments de myosine, mais également les parties qui se chevauchent entre l'actine et la myosine. Voilà, entre donc le centre du sarcomère est délimité par ce qu'on appelle la ligne M. Alors comment fonctionne la contraction musculaire? Eh bien tout simplement, là je vous ai montré, je vous modélise un petit peu le système. On voit bien que
les filaments d'actine vont chevaucher les filaments de myosine, hein, et du coup, on se rend compte que l'on va déplacer les stries-Z, et donc on va rapprocher les stries-Z entre elles, et on va se rendre compte que finalement la bande A ne va pas changer en longueur de fait, puisque il s'agit bien des filaments de myosine qui ne se raccourcissent pas. Et on voit par contre que la bande I, hein, donc, qui est constituée uniquement d'actine, a été réduite. Et de fait, on voit que les stries-Z se sont rapprochées l'une de l'autre, ce qui a entraîné un raccourcissement du sarcomère. Donc en fait, ici, les filaments, on a bien compris qu'ils ne se raccourcissent pas, ni les filaments d'actine, ni les filaments de myosine, mais que c'est bien l'imbrication des filaments de myosine dans les filaments d'actine qui permet le raccourcissement du sarcomère. Et on voit du coup que la zone H a été réduite. Voilà donc comment fonctionne en gros la contraction musculaire. Donc il faut imaginer ça à l'échelle du muscle où vous avez une succession de sarcomères. Et si chacun des sarcomères se raccourcit de quelques nanomètres, et bien à la fin, on va bien avoir un raccourcissement global du muscle de plusieurs centimètres.